DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV qui vous propose l'actualité mais également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité bien sûr, mais aussi des faits sociaux, encore des réalités telles que nous les vivons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une nouvelle triste nous est parvenue ce jeudi 29 octobre 2020, nouvelle du décès de l'homme d'affaires congolais, Sindika Dokolo, à Dubaï, décès survenu à Dubaï, et l'homme d'affaires qui était en séjour avec sa femme, Isabelle dos Santos, et donc Sindika Dokolo serait mort alors qu'il était en train de faire une plongée sous-marine. Il se serait cogné, en tout cas, sa tête se serait cognée contre un rocher. Information, en tout cas, confirmée par plusieurs sources. Syndicat Dokolo nous aurait, en tout cas, quitté ce jeudi 29 octobre 2020. Occasion pour nous, à DMTV, de présenter nos condoléances à sa famille biologique, mais également à son mouvement citoyen qu'il avait créé, congolais debout. Alors Sindika Dokolo, qui est parti à l'âge de 48 ans, était un homme d'affaires, je l'ai dit, un collectionneur en tout cas d'œuvres d'art africaines. Il était aussi connu de par son nom parce il est le fils d'un homme d'affaires de l'époque du Zaïre, Augustin Dokolo, homme d'affaires zaïrois reconnu surtout pour avoir créé la première banque zaïroise. Il a été malheureusement éclaboussé comme toute sa belle famille dans le scandale Luanda Alix, dans lequel sa femme Isabelle était très très largement citée. Isabelle dos Santos, bien entendu, la fille de l'ancien chef de l'État angolais Eduardo dos Santos, et la femme la plus riche d'Afrique. Je ne sais pas si celle-ci a été détrônée, mais en tout cas, elle était la femme la plus riche et je pense qu'elle continue à l'être, mais éclaboussée en tout cas par plusieurs affaires depuis l'avènement du nouveau président en Angola, Lourenço, et la famille d'Eduardo a connu beaucoup de problèmes, y compris donc Sindika Dokolo. Il vivait pratiquement en exil avec madame son épouse. Alors ici en politique, Sindika Dokolo s'est fait beaucoup plus connaître aussi, on va dire autour des 2015-2016, lorsqu'il a commencé à réagir et à s'opposer sur un éventuel troisième mandat de Joseph Kabila. Sindika Dokolo, qui a dans l'entretemps créé un mouvement citoyen, les Congolais debout, pour faire barrage justement à ce troisième mandat qu'envisageait selon l'opposition Joseph Kabila à Kabange. Sindika Dokolo était très actif, en tout cas surtout sur les réseaux sociaux, dans les médias, pour soutenir ceux qui sont en train de se battre, ceux qui étaient en train en tout cas de se battre ici sur place au pays, pour faire barrage justement à ce troisième mandat de Joseph Kabila. Son mouvement debout, les Congolais debout, était en tout cas dans
toutes les manifestations demandant à Kabila de ne pas se représenter pour l'élection présidentielle qui a finalement eu lieu en 2018. On a vu son mouvement citoyen conduit en tout cas par Maître Hervé Diaké, c'est un digne représentant du syndicat de Colosi en République démocratique du Congo, marcher aux côtés du comité laïque de coordination. Et on se rappelle encore de ces marches-là qui a finalement eu raison de Joseph Kabila et il n'y a pas eu troisième mandat de Joseph Kabila. Au contraire, il y a eu un dauphin qui nous a été présenté qui malheureusement ne sera pas élu et c'est Félix Tshisekedi qui sera élu. Syndicat Dokolo aura au moins vécu, aura au moins vu une alternance pacifique au sommet de l'État, même si cette alternance n'a pas donné l'effet escompté, n'a pas confirmé en tout cas l'espoir que le peuple attendait d'une telle situation, mais Syndicat Dokolo n'était plus en tout cas très actif comme qui dirait quelqu'un qui aurait atteint déjà son objectif, celui de voir Joseph Kabila ne pas se représenter. Il a eu également à connaître aussi des démêlés judiciaires également, même ici chez nous en République démocratique du Congo. Je pense que ceci a peut-être été à la base du fait qu'il ne se soit pas trop venu ici pour pouvoir continuer justement la lutte qu'il menait, qui était une lutte, je pense, pour le bien-être du peuple congolais. Ce n'était pas seulement refuser que Joseph Kabila ne puisse pas se représenter, mais c'était aussi et surtout parce qu'il y avait un souci de voir un état de droit s'établir dans ce pays et surtout que la démocratie règne en vrai, que ce ne soit pas simplement un slogan ou que ce ne soit pas simplement un vain mot qui fasse partie du nom de notre pays, République démocratique du Congo. Voilà ce que représentait un tout petit peu Syndicat Dokolo, cet enfant d'un ancien homme d'affaires zaïrois, on l'a dit, Augustin Dokolo, très connu parmi les gens de l'époque Zaïre, on va dire, lui qui a créé la première banque zaïroise, et ce nom Dokolo qui est un nom qui a marqué en tout cas des années 80 la République démocratique du Congo, et donc Syndicat Dokolo qui héritait déjà de ce nom et qui s'est fait également un nom parce qu'il a hérité Dokolo, mais Syndicat c'est lui qui l'a fait, et donc ce dernier, au travers également sa relation avec la famille présidentielle en Angola, avec sa femme, a eu de l'influence sur la jeunesse ici en République démocratique du Congo. Beaucoup en tout cas croyaient en lui et beaucoup voyaient en lui aussi un leader qui avait sa place et qui avait un mot à dire ici en République démocratique du Congo. Syndicat Dokolo originaire du Congo central, bien évidemment, nous quitte. Vous à 48 ans, donc à la fleur d'âge, il n'a pas encore atteint les 50 bougies et c'est dommage et c'est un accident qui va avoir raison, qui va mettre fin à sa vie. Et la vie n'est tenant que sur un fil, Syndicat Dokolo nous quitte. Certainement qu'il aurait aimé voir ce pays éclore et ce pays se mettre sur les rails et dans le chemin en tout cas du développement, et malheureusement cela n'arrivera pas pendant son séjour ici sur terre. En tout cas, nous réitérons encore une fois nos condoléances à sa famille biologique, mais également à son mouvement citoyen, les Congolais debout. Voilà ce que nous avons voulu échanger un tout petit peu avec vous, faire, on va dire, une sorte d'hommage, rendre hommage à cet acteur qui à un certain moment est apparu en tout cas sur la scène politique de la République démocratique du Congo, a eu de l'influence également sur la jeunesse, a influencé aussi les événements ici en République démocratique du Congo par ses interventions dans les médias, mais également par le soutien qu'il a apporté à ces jeunes qui croyaient en lui et qui ont participé à des manifestations ici, qui ont contribué en tout cas à cette alternance que nous avons tous vécue entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila à Kabange, Syndicat de
Dokolo est aussi parmi les acteurs qui a contribué à cela. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un commentaire à faire ou une information à ajouter par rapport à cette personnalité qui vient de nous quitter, vous pouvez réagir au travers des commentaires, hein, bien évidemment. Mais je vous prierai également de vous abonner sur cette chaîne, hein, DMTV, si vous n'êtes pas encore abonné, et cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui va vous permettre, hein, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici en ligne pour vous. Merci à vous d'avoir partagé ces quelques moments avec nous, des moments tristes, hein, parce que c'est sur fond en tout cas de cette mauvaise nouvelle qui nous est parvenue depuis Dubaï, la mort de Sindika Dokolo. Nous espérons vous retrouver en tout cas très prochainement avec un autre sujet, et en attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.